Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous présenter le nettoyage complet extérieur et intérieur et le lustrage effectué sur cette Fiorano, donc sur cette F599 Fiorano. C'est un modèle de chez Ferrari qui remplace la Maranello. La 599 fait référence, le chiffre 599 fait référence à la cylindrée totale du bloc, divisé par 10. Et Maranello, c'est la piste de le circuit privé chez Ferrari où sont testés les véhicules, justement près de la ville de Maranello. Le véhicule n'était pas particulièrement sale, mais il n'était pas propre non plus. Il allait être livré en clientèle, que 6000 cc. Après quelques travaux effectués en mécanique et peut-être carrosserie dessus, j'ai pas l'historique exact. Toutes les étapes ont été filmées, c'est l'objet de cette vidéo. Bon visionnage! Pour le tapis, c'est toujours pareil, un coup d'air comprimé si c'est nécessaire. Ensuite, un nettoyant habitacle avec une action mécanique, ici à la brosse, à la visseuse. Et après, comme vous allez le voir, on aime bien mettre un peu de dressing sur les plastiques pour les raviver avant de les remettre dans l'habitacle. C'est une petite astuce que je vous donne qui est vraiment pas mal au niveau du rendu. Ça améliore l'aspect du tapis et ça donne une odeur de neuf, de plastique neuf qui dégage dans l'habitacle. Et c'est vraiment pas mal pour terminer un simple nettoyage. J'enchaîne ensuite sur le nettoyage des surfaces intérieures, donc le rénovateur habitacle de chez Nedtech, un pad à gratter, un pinceau dédié au nettoyage des surfaces intérieures, la microfibre nano, idéale pour le nettoyage des intérieurs chez nous. Le principe est toujours le même, un nettoyage multisurface adapté, une action mécanique à la microfibre au pinceau au pad, à vous de voir, et ensuite un essuyage microfibre. Vous faites ça sur toutes les surfaces de l'habitacle et très rapidement vous avez un habitacle parfaitement nettoyé. Pour les cuirs, c'est pareil, il n'y a pas de différence, c'est une surface intérieure presque comme une autre. Vous venez nettoyer avec une multisurface, action mécanique, pinceau, microfibre. Lorsque vous faites un nettoyage en profondeur des cuirs, ce qui n'est pas le cas ici, c'est un nettoyage de surface, un nettoyage rapide de l'habitacle. Mais lorsque vous faites un nettoyage en profondeur, utilisez plutôt une brosse et pour aller un peu plus en profondeur justement dans les pores du cuir. Dans tous les cas, on vient essuyer derrière, donc multisurface, action mécanique, essuyage microfibre. Si vous faites un soin des cuirs un peu poussé, il faut juste penser à nourrir le cuir derrière avec une crème de protection pour déjà le réhydrater et ensuite pour lui remettre une protection UV qui saute si vous incitez lors du nettoyage. Là encore une fois, il s'agit d'un simple nettoyage rapide des cuirs. Et après ça, j'ai attaqué l'aspiration de l'habitacle. Je ne m'étends pas dessus, il n'était pas très sale encore une fois, c'est une moquette d'assez bonne qualité. Donc juste être minutieux, consciencieux dans son nettoyage. Voilà, notre habitacle est parfaitement nettoyé. Encore une fois, il ne faut pas grand chose. Vous n'avez pas besoin de 10 000 produits et accessoires. Un bon nettoyant multisurface, quelques accessoires pour l'action mécanique, pinceau, pad, voire juste microfibre. Une microfibre dans tous les cas pour essuyer, enlever le surplus et vous retrouvez un habitacle nickel. Soyez méthodique, respectez un protocole, toujours le même, et vous aurez un résultat impeccable.
On attaque maintenant l'extérieur, petit tour d'horizon du véhicule. Donc certes, il n'est pas très sale, c'est pas le sujet, mais il est loin d'être excellent ou d'être dans l'état où elle mériterait d'être. C'est comme une voiture d'exception, une voiture de collection. Là, la carrosserie est terne, elle est légèrement oxydée, la teinte rouge est un peu évanescente. Il y a pas mal de petites micro-rayures, mais c'est surtout l'oxydation et le côté terne qui est regrettable. Donc tout simplement, on va venir nettoyer et ensuite faire un polissage très très fin, un lustrage de l'ensemble du véhicule pour lui redonner son éclat. Pour le nettoyage, comme le véhicule n'était pas sale, je suis parti sur l'utilisation habituellement de notre shampoing N914 de chez Mackeys, le shampoing polymère. C'est vraiment adapté pour ce genre de situation, le véhicule n'est pas très sale, vous n'avez pas besoin d'utiliser la grande eau, j'ai pas de décontamination à faire dans ce cas-là, donc juste un nettoyage au shampoing polymère, je passe l'éponge, j'essuie à la microfibre, je passe sur le reste du véhicule. Et en quelques minutes, j'ai entièrement nettoyé le véhicule et j'ai plus qu'à attaquer mon étape de polissage. Pour le nettoyage des vitres, on utilise toujours le N914, mais cette fois-ci là en spray, et avec une dilution un peu plus élevée, on est à 0,8% au lieu de 0,4%, c'est-à-dire une dilution 1/128 pour ceux qui ont l'habitude de ce genre de référence. Et là tout simplement, vous venez pulvériser le N914 sur votre surface vitrée, vous venez essuyer, nous on conseille avec la double passe microfibre, une carbone de nettoyage et une microfibre de finition, ou l'inverse, à vous de voir, mais double passe de microfibre c'est à peu près indispensable. Et le N914 a un excellent pouvoir nettoyant, mais surtout il a une excellente finition sur les surfaces sensibles, vitres, écrans, là où les traces sont une abomination. Donc je vous recommande de l'essayer en nettoyant vitres. Nettoyage des jantes, elles sont pas très sales, donc pas la peine de vous compliquer la vie. Nettoyage multisurface, coup de microfibre. Dans la foulée, une fois que le pneu est bien sec, vous mettez un petit coup de dressing extérieur, donc de brillant pneu, sur le tampon applicateur. Vous venez enlever les coulures éventuelles sur la jante et ça y est, vous avez mis en valeur votre jante. Il ne faut pas grand chose et le résultat est superbe. Pour rappel, le dressing extérieur chez Nettex est également notre brillant pneu. C'est un produit polyvalent. Pour ce qui est du lustrage, donc c'est pas techniquement un lustrage que j'ai fait, c'est un petit peu plus puisque j'ai fait un polissage très très fin, mais le résultat est le même, on augmente fortement la brillance du véhicule. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Parce que comme je vous ai dit, la carrosserie était pas mal oxydée, enfin le vernis était oxydé, d'où cette teinte blanchâtre et cette perte d'éclat. Donc je voulais corriger les défauts et enlever la couche supérieure de vernis la plus endommagée. Donc pour ce faire, j'ai choisi de travailler en une passe avec le DA-Fine de chez Rupes, une fois n'est pas coutume. Vous savez que je travaille plutôt avec viseur d'habitude, mais là ça me paraissait après quelques essais un bon compromis. Donc c'est un polish qui situe entre le médium et le finition, je dirais. Si vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ma définition ou mon placement de ce polish dans la gamme des polish, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça sera avec plaisir qu'on débattra dessus. Encore une fois, c'est pas une marque que j'utilise souvent Rupes, mais bon, elle est bonne, elle est réputée, il n'y a pas de souci. Donc j'ai passé l'ensemble du véhicule avec ce protocole-là, une passe à la polisseuse orbitale du DA-Fine de chez Rupes, et ensuite essuyage à microfibre derrière avec un peu d'alcool isopropylique. Pour l'ensemble des éléments du véhicule, de façon à restaurer l'éclat, la profondeur, le brillant, enlever cette oxydation. Et je vous laisse regarder en vidéo ce que ça donne. On voit le véhicule changer au fur et à mesure. Le travail n'est pas excessivement long à faire comme ça en une passe, c'est un polish qui se travaille facilement. Et le résultat a été tout à fait satisfaisant.
l'issue du polissage, pose un scellement à peinture. Ici, le Beadmaker de chez P&S, un excellent produit qui viendra protéger pendant plusieurs semaines le travail, sublimer le polissage, donner un effet soyeux et hydrophobe très important. Et c'est un excellent moyen de parachever un polissage sur un véhicule qui par ailleurs ne reçoit pas de protection particulière comme une cire ou une céramique.